Bonsoir à toutes et à tous. La Côte d'Ivoire entre dans une nouvelle phase politique. Le mercredi 6 mai 2026, en Conseil des ministres, le gouvernement a adopté une ordonnance portant dissolution de la commission électorale indépendante. Depuis plusieurs années, vous le savez, la CEI est au cœur des débats entre pouvoir et opposition. Certains réclamaient sa réforme pour plus de neutralité et de transparence, d'autres défendaient la stabilité institutionnelle. Aujourd'hui, une nouvelle page s'ouvre après la dissolution. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Avec qui et sur quelle base à reconstruire l'organe électoral? Nous en débattons ce soir avec Dr Chérif Osman. Vous êtes cadre du PDCI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, il y a Monsieur Tapé Kipré. Vous êtes vice-président chargé du suivi de la stratégie et de la politique électorale du mouvement des générations capables. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Juste à côté de vous, il y a Maître Serge Ouraga. Vous êtes porte-parole du COGEP. Merci également à vous d'avoir accepté notre invitation. En face de vous trois, on peut reconnaître le visage de Monsieur Inzi Bernard Kokora. Vous êtes secrétaire national adjoint des militants de l'extérieur du RHDP. Bonsoir et merci également d'être sur ce plateau. Et à côté de vous, il y a Lia Nyan Ferdinand, vice-président et porte-parole du Front populaire ivoirien. Merci à tous les 5 d'être sur ce plateau. Ma première question va donc s'adresser à Monsieur Kokora, à Monsieur Kokora-Nzi, pardon. On constate là une décision aussi forte que la dissolution de la CEI. C'est quelque chose qui ne tombe jamais dans le vide, pardon. Qu'est-ce qui a réellement précipité cette décision de la part du gouvernement ivoirien? Alors, je ne pense pas que c'est une précipitation, c'est une décision donc longtemps mesurée par le président de la République qui a longuement réfléchi sur cette décision, puisque le président de la République peut pas prendre une décision de façon précipitée, improvisée. Je crois qu'il a maintes fois répété qu'après 25 ans donc d'existence de la commission électorale indépendante, après tout ce qu'on a connu, il était important donc de réfléchir, de pousser la réflexion un peu plus loin en tenant compte donc de l'expérience de la commission électorale indépendante, à l'effet donc de mettre en place un nouvel organe donc qui sera en charge d'organiser les élections sur le modèle donc de plusieurs pays autour de nous donc qui font tâche d'huile. Donc je crois que c'est une décision mûrement réfléchie qui a amené le président de la République à prendre cette décision. C'est une décision longuement réfléchie, Dr Chérif Osman. C'est quand même une revendication de longue date de l'opposition ivoirienne. Quand vous entendez cette nouvelle aujourd'hui, est-ce que pour vous c'est une réponse au fond du problème ou seulement une partie visible? Déjà, il faut faire remarquer que depuis de nombreuses années, une grande partie des Ivoiriens ont quand même exprimé de façon publique, je pense avoir fait partie de ceux-là, que cette commission-là était une commission qui n'était pas rassurante. Mais on avait quand même d'autres personnes qui considéraient que la commission électorale indépendante était une commission qui faisait un excellent travail et que elle devait poursuivre son travail. Aujourd'hui, avec cette dissolution, difficile d'expliquer quand même qu'une commission fait un excellent travail et qu'elle soit dissoute et qu'elle doive même être remplacée. Si vous écoutez le verbatim de l'ensemble du gouvernement, même du président de la commission, rappelez-vous le 22 décembre, juste avant les élections législatives, le président de la commission électorale indépendante a dit une phrase qui est pour moi est symbolique de tout ce que nous disons depuis longtemps. Il a dit: pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, il faut passer à autre chose. C'est une phrase très importante. Pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, il faut passer à autre chose. En mathématiques, on dit la contraposée. Ça veut dire que si on maintient cette commission électorale, elle ne préserve pas la paix en Côte d'Ivoire. Ce que nous avons répété vraiment à maintes fois. 2020, on a eu des morts. 2010, on a eu 3000 morts. 2025, malheureusement, on en a eu encore. Donc, cette commission-là est génératrice finalement de problèmes de santé publique. Et quand il y a des décès autant sur un événement, on parle de problèmes de santé publique finalement. Donc moi je dis, on est en train de reconnaître qu'il y a un problème. C'est bien déjà d'avoir dissous parce qu'on reconnaît enfin que cette commission-là ne rassure pas les acteurs en présence, pas seulement les acteurs politiques, parce que ce n'est pas que les acteurs politiques qui ont besoin de la commission électorale. Même le citoyen lambda a besoin d'être rassuré par cette commission-là. Et on l'a longtemps répété. Quand j'ai écouté le porte-parole du gouvernement, il dit que c'est pour prendre en compte aussi les insatisfactions de la population concernant cette commission. Je pense qu'ils ont maintenant compris. Mais seulement que, attention, il y a aussi, quelle est la
la légalité juridique de cette dissolution. Ça, il faudrait qu'on en reparle. On aura l'occasion d'en parler avec vous, docteur Chérif Osman. Permettez que M. Tapé Kipri se prononce également sur la question. On le constate, hein, on change d'institution, mais pas forcément de logique. Est-ce que cette dissolution-là, pour vous, marque véritablement une rupture réelle ou un simple réajustement politique? Le souhait que nous pouvons formuler, c'est qu'il ne soit pas mis sur pied une CEI bis. Parce que la CEI, telle que nous l'avons vécue, et le porte-parole du gouvernement l'a dit, elle a été décriée pendant longtemps. Au MGC, on a mené beaucoup de démarches, on a demandé un dialogue politique, parce que justement cette CEI-là n'inspirait pas confiance, du fait de son déséquilibre. Cette CEI qui était quasiment monocolore. Et donc, pour toutes ces raisons, et surtout au résultat du travail que cette CEI faisait, parce qu'une élection, quand on finit une élection, on ne doit pas chaque fois déplorer des dizaines, des centaines, des milliers de détenus. On ne doit pas déplorer des blessés. On ne doit pas déplorer même des pertes en vie humaine. Et à chaque étape, vous aurez remarqué, chaque fois qu'il y a eu des élections, il y a toujours eu ce type de problème. Donc, nous l'avons demandé pendant longtemps. Et cette décision aujourd'hui est mise en œuvre. On ne peut que la saluer. Après l'élection, ça vraiment, le gouvernement a son timing, mais ce que nous aurions voulu... Vous pensez que c'est tard? Non, il n'est jamais tard de bien faire. Il n'est jamais tard. Mais le mieux aurait été que, pendant qu'on demandait que la CEI soit douce et qu'il soit mis sur pied, qui inspire confiance. Parce que l'objectif, ce n'est pas tant les personnalités, mais il faut que la CEI inspire confiance. Alors, à partir du moment où une partie des Ivoiriens n'avait plus confiance en cette CEI, tout devrait être mis en œuvre pour créer la confiance. Cette confiance n'a pas été créée et malheureusement, il y a eu comme une sorte de passage en force et au résultat, on a déploré, bon, il y a eu les résultats des élections, hein, mais vous voyez bien que les gens ont peur d'aller aux élections en Côte d'Ivoire parce que justement, il y a cette peur-là, il y a cette crainte, il y a cette confiance qui n'a pas été bien gérée. Donc aujourd'hui, le gouvernement décide de mettre sur pied un nouvel organe. Nous ne pouvons que saluer cela, pourvu que ce ne soit pas une CEI bis, parce que nous autres, on a quand même une petite expérience. La CEI, elle est la résultante d'élections qui ont eu lieu depuis le début des années jusqu'aux années 90. C'est la résultante, parce que, et c'est pour ça qu'on avait en son temps espéré avoir une structure autonome, indépendante. Voilà, parce que c'était le ministère qui organisait tout ça et les résultats aussi étaient là. Donc, pourvu qu'il n'y ait pas une CEI bis, nous saluons la décision, mais le plus important, comme l'a dit un ami ici, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que les problèmes demeurent, les préoccupations sont là. Est-ce qu'on va créer enfin un cadre? On aura l'occasion d'en parler, M. Kipri. Quand on vous entend parler, on constate que la CEI a été longtemps contestée sur sa crédibilité. Maître Ouraga, la vraie question aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas celle de savoir sur quoi reconstruire cette confiance finalement? Alors, je voudrais, dans un premier temps, faire un rappel historique. Je suis bien heureux, le COJEP est bien heureux que tous les partis politiques se joignent à nous pour saluer cette décision. Mais depuis l'époque, il y a près d'une vingtaine d'années, depuis cette époque, le COJEP avait déjà critiqué la commission électorale sous sa forme, sous la forme qu'on a connue. Vous verrez une vidéo du président Charles Blé Goudé de 2009, alors qu'il était encore soutien du président Gbagbo, il dénonçait cette commission électorale sous cette forme. Donc ce n'est pas nouveau. C'est pour cela que on ne comprend pas que nous, les Ivoiriens, on ait fait preuve d'autant de masochisme. C'est-à-dire de savoir que nous avons un mal, qui est la commission électorale indépendante, sous sa forme, et que pendant longtemps,
nous serons restés comme ça à garder ce mal-là, qui a causé quoi? Des milliers de morts, qui a causé quoi? Des blessés, des déplacés, tout ce que nous avons connu. C'est un peu ça. Pour le reste, nous sommes bien heureux, nous en avons pris acte, mais je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi la suite? On reconstruit sur quoi? S'il s'agit de changer les hommes et de répéter les mêmes erreurs, nous aurons toujours les mêmes crises. On aura toujours des déplacés, on aura toujours des morts, on aura toujours des blessés, et on aura toujours ce déficit de légitimité qu'auront nos dirigeants. Parce que justement, lorsqu'une partie de nos concitoyens ne fait plus confiance à l'arbitre, ne fait plus confiance au système électoral, qu'on le veuille ou non, les autorités qui sont issues de ces élections souffrent d'une manière ou d'une autre d'une certaine légitimité. Justement, sur quoi reconstruire la confiance en cette nouvelle commission électorale indépendante? Nous l'avons dit aujourd'hui dans la déclaration que j'ai lue au nom du COJEP, cette nouvelle commission électorale elle doit être nécessairement et obligatoirement débarrassée de toute influence partisane. Ça c'est clair. Loin des partis politiques, influence directe ou indirecte. Parce qu'en Côte d'Ivoire, ce que nous avons constaté, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes neutres, mais en même temps, il y a également des personnes qui sont maquillées en personnes neutres. Il ne faut pas nous prendre ce type de personnes, les présenter comme neutres, comme indépendants, alors qu'en réalité, ce sont des personnes qui sont d'une certaine manière ou d'une autre proches du parti au pouvoir. Nous ne voulons pas de ça, nous voulons des Ivoiriens compétents, dont la compétence, dont la neutralité, dont l'intégrité est reconnue de tous et ne souffre d'aucune contestation, qui peuvent donc diriger cette commission électorale indépendante et éloigner la domination du parti au pouvoir sur le système électoral, comme on le voit actuellement. Monsieur Liayan Ferdinand, alors dans ce type de crise institutionnelle, certains parlent de refondation. Est-ce que pour vous, cette dissolution de la CEI ouvre aujourd'hui une nouvelle phase démocratique en Côte d'Ivoire? Permettez déjà que je salue la décision. Parce que pour nous, Fonds populaire ivoirien, quand une revendication est faite et qu'à un moment donné le gouvernement entre dans le moule que nous souhaitons, nous nous permettons de saluer la décision, même si elle est tardive, parce que on aurait bien voulu que cette dissolution arrive avant les élections générales de 2025. Parce que c'est lors de ces élections que beaucoup de choses arrivent, comme les différentes morts que nous avons connues et pour lesquelles je voulais saluer la mémoire. Mais est-ce que nous sommes au bout du tunnel? Ce que je vois, la dissolution de la CEI, la nomination du président de la CEI au Conseil d'État est pour moi un jeu de chaises musicales que vient de réaliser le président de la République et son gouvernement. On ne peut pas avoir été mauvais travailleur et être récompensé de la sorte. Parce que, voyez-vous, la CEI de M. Cuibier n'a pas été bonne travailleuse tout le temps. Parce que depuis qu'ils sont là, jusqu'à ce que leur mandat prenne fin en 2025, je rappelle, leur mandat a pris fin en 2025, eh bien, ils ont réalisé combien de révisions de liste électorale? Il y a eu des moments où le président de la CEI, de cette CEI-là, a été obligé de mentir sur des plateaux étrangers pour dire que la révision se faisait chaque année. Mais ça n'a pas été fait. Même la révision 2025 n'a pas été faite. Il avait promis qu'après les élections, cette révision se ferait. Nous sommes au 5e mois de l'année 2026. Aucune information n'a même filtré de quelque part pour nous dire qu'on pouvait espérer avoir une révision de la liste électorale. Et puis, un soir, au cours d'un conseil des ministres, on prend une ordonnance, on dissout l'organisation et on nomme son président dans une autre institution qui est même plus élevée que
cette commission, parce que le Conseil d'État, in fine, va juger les contentieux électoraux. Quand on a travaillé mal, parce que c'était les mots justificatifs du gouvernement pour prendre cette ordonnance, ils ont dit qu'il y a trop de choses dans cette CEI qui sont contestées par la majorité des Ivoiriens. Il faut sauvegarder la paix. Je suis allé lire sur la page Facebook du président de la République. J'ai vu ces mots. Et j'ai dit, ah, enfin, il a compris. Mais quand on a fini ça, on ne prend pas le mauvais élève pour le mettre au Conseil d'État. Bon, vous savez pourquoi vous l'appelez mauvais élève. M. Cuilbière s'est exprimé justement face à des journalistes, à nos confrères d'Abidjan.net, que je vous invite maintenant à écouter. C'est que la commission électorale, sous notre mandature, prenne fin légalement. Elle a déjà pris fin. Mais officiellement, il faut s'attendre dans les heures, dans les jours qui suivent, à sa fin. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce que la commission va prendre fin ou notre mandat va prendre fin que l'élection est terminée. Non, pas du tout. Dans notre République, le mode de transfert du pouvoir c'est fait par les élections. Les élections auront toujours lieu dans notre pays, mais peut-être sous d'autres formats. Voilà pourquoi je voudrais ici exhorter les uns et les autres au calme, à la sérénité. J'ai entendu dire c'est fini. Ils vont nous jeter à la rue. Je ne parle pas des commissaires, parce que eux, ils savent bien que c'est 6 ans. Donc, quand 6 ans sont arrivés, c'est arrivé. Mais je parle plutôt de nos collaborateurs qui sont de l'administration. Ne soyez pas stressés outre mesure. On ne vous jettera pas en pâture. Je vous l'ai déjà dit. On est dans un état de droit. Pour ceux qui sont liés à la commission électorale indépendante, des démarches seront faites pour que tous les droits soient payés et que vous continuez d'exercer ce que vous avez appris à faire et que vous faites bien, c'est-à-dire organiser les élections, mais sous d'autres cieux et sous un autre format. Donc il faut le retenir. J'ai choisi mes mots et la structure syntaxique. Il faut en tenir compte. À l'instant, M. Coulibaly Cuilbière, ex-président de la Commission électorale indépendante, je vais rappeler quelques mots qu'il a dit tout à l'heure. Les élections auront toujours lieu dans notre pays, mais peut-être sous d'autres formats. Qu'est-ce qu'il faut comprendre véritablement, M. Kokora? Alors, moi je pense que les élections dans une démocratie ont toujours lieu. Sous le format d'un organe qui organise donc les élections. Avant la création donc, de la Commission électorale indépendante, c'était donc le ministère de l'Intérieur sous l'empire donc du PDCI-RDA qui organisait donc les élections, chose que l'opposition d'alors n'a pas appréciée et a mené donc un combat pour voir donc cette méthode disparaître et la remplacer par une commission électorale indépendante. Et pour ne pas être long, donc à l'avènement du coup d'État en 2000, il y a une commission électorale nationale qui est mise en place, qui organise les élections, donc qui voit l'élection de M. Laurent Gbagbo. Alors, moi je me pose la question, est-ce que les morts, puisque nos amis ont estimé que c'est la commission électorale indépendante, donc qui est la mère donc, des morts en Côte d'Ivoire, je me pose la question si les morts qu'il y a eu lieu en 2000 à l'avènement donc de Laurent Gbagbo au pouvoir étaient dus à la commission électorale indépendante et nationale ou dus donc à l'acte d'un mauvais perdant. Le général Obegui qui avait perdu les élections et qui a refusé de partir. Laurent Gbagbo appelle ses militants à descendre dans la rue. On a vu toute la scène donc qui s'est passée à la commission électorale. Personne ne peut me dire que c'est l'acte posé par le président de la commission qui a provoqué tout ça. En 2010, l'élection donc il y a eu, la commission électorale indépendante qui a été mise en place a été le fruit d'un large consensus avec l'accord de tous les partis politiques, qui a organisé les élections. Le premier tour, le monde entier a salué le travail de la commission électorale indépendante, qui a vu donc M. Laurent Gbagbo premier et Alassane Ouattara deuxième.
au deuxième tour, les choses se passent mal parce que, là encore, un mauvais perdant, Laurent Gbagbo, qui refuse donc de reconnaître sa victoire et qui empêche la commission électorale indépendante de faire son travail. Après notre action, il y a eu le panel des chefs d'État qui est arrivé, qui a fait une enquête, qui a évalué le travail de la commission électorale indépendante. À la fin de leurs travaux, ils ont estimé que la commission électorale indépendante a bien fait son travail, sauf que M. Laurent Gbagbo, qui avait perdu les élections, refuse donc de rendre le pouvoir, ce qui a créé donc les morts. En 2020, je ne pense pas que les 87 morts ont été causés par la commission électorale indépendante, puisque l'opposition s'est braquée contre la candidature d'Alassane Ouattara. Je ne pense pas que c'est la commission électorale indépendante qui valide les candidatures. Donc il y a eu une crise préélectorale qui n'est pas due à la commission électorale indépendante. En 2025, ce n'est pas la commission électorale indépendante donc qui valide les candidatures. Donc je crois que c'est un mauvais procès qu'on fait à la commission électorale indépendante. Moi je prends note, puisque cette commission électorale indépendante, comme je l'ai dit, est le fruit du Front populaire ivoirien. C'est eux donc qui ont mis en place la commission électorale indépendante avec tous les éléments et tous les mécanismes, sa composition, donc envahie par les membres donc, du parti au pouvoir. D'alors, vous pouvez prendre la composition et vous verrez. Donc aujourd'hui, 25 ans après, ils reconnaissent qu'ils ont mis en place un organe avec des gemmes à l'intérieur, donc qui ont créé des morts. C'est un aveu d'impuissance et d'échec. Mais de mon point de vue, je pense que quel que soit l'organe qu'on va mettre en place, si on n'a pas de démocrate en face, on aura toujours des problèmes. Parce que la démocratie, il faut avoir la culture de la démocratie. Je prends l'exemple aux États-Unis. Personne ne fera les jus aux Américains de dire qu'ils n'ont pas la culture démocratique et qu'ils n'ont pas les institutions solides pour organiser des élections crédibles. Mais en 2020, on a une crise post-électorale. Parce qu'il y a eu un candidat, donc un mauvais perdant, qui a refusé donc les résultats des élections, et on a vu tout ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc le problème n'est pas forcément l'organe, mais le problème, ce sont les acteurs. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Les compétiteurs. Non, on va permettre à Dr. Si on a de mauvais compétiteurs qui sont de mauvaise foi, parce que sur ce plateau, personne ne nous dira quels sont les actes que la CEI a posés qui montrent sa non-impartialité. Puisqu'on a organisé des élections où l'opposition a gagné donc des bastions Cocody où nous sommes, est dirigé par un militant du PDCI-RDA. Alors, dans les communes les plus importantes, par exemple à Abidjan, sont dirigées par les militants du PDCI-RDA qui ont battu des ministres et des présidents d'institutions. Merci, M. Kokora. C'est de la mauvaise foi. Vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas, Lia Ferdinand. Dr Chérif Ousmane, il en a parlé. Est-ce que le problème vient véritablement de la structure de la CEI ou de sa composition politique? Mais en fait, la réponse de M. Kokora balaie complètement tous les arguments que eux-mêmes ils mettent sur la table. En réalité, personne ne se plaint des considérations politiques externes. On se plaint de la composition elle-même de la commission électorale indépendante. Donc, on ne fait pas un débat sur qui l'a instauré, pourquoi elle a été instaurée. Ça, c'est un débat qui est puéril. Allez-y dans n'importe quel pays au monde, M. Kodjo. Allez expliquer à un être humain rationnel qu'il y a 300 partis politiques en Côte d'Ivoire, mais il y a un seul parti politique qui s'appelle le RHDP qui contrôle 96,47% des commissions électorales locales. Quelqu'un peut trouver ça rationnel? Est-ce que vous pouvez comprendre que sur 18 membres de la commission centrale, il y a pratiquement 15 qui sont directement ou indirectement liés au RHDP ou à son gouvernement? Je comprends. Comment vous justifiez cela? Laisse-moi juste terminer. Vous dites quoi, c'est faux? C'est faux que vous prenez la commission locale, c'est faux? Je parle de la commission centrale. Vous avez dit sur 18, il y a 15 qui sont proches du RHDP, c'est faux. Oui. Vous prenez la composition de la commission électorale indépendante. Il y a 4 représentants du parti au pouvoir. Pourquoi? 5 représentants. Non, déjà là, pourquoi? 5 représentants des partis de l'opposition. C'est faux. 6 représentants de la société civile. Choisis par le RHDP. Comment ça? Les représentants de la société civile sont choisis par qui? Comment vous le prouvez? C'est écrit. La société civile. On ne pas les textes, monsieur. Alors, donc par là, non, arrêtez. Qui les choisit? Donc qui les choisit? Moi, je suis pas venu pour faire la bagarre. C'est pas la bagarre. Non. Les choses sont écrites. Si vous ne connaissez pas, dites-le pas. S'il te plaît, mais il faut qu'il arrête de crier. Voilà, on n'a même pas. Monsieur Kokora, s'il vous plaît. Je vous en prie. Vous n'êtes pas le journaliste. Je vous en prie. Moi, je parle de Monsieur Kokora. Non, mais vous n'êtes pas le journaliste. Vous n'êtes pas le journaliste. S'il vous plaît, de malhonnête. S'il vous plaît, c'est pas. S'il vous plaît. Dites simplement, vous ne connaissez pas.
Qui choisit les membres de la Tu es le journaliste. Tu es obligé de vous arracher. S'il vous plaît. faut avoir un minimum de discipline. S'il vous plaît. Je vais remettre la parole à M. Yan Ferdinand. Le FPI a été cité tout à l'heure par M. Kokora. Mais moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est la question de la neutralité qui est souvent revendiquée. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut réellement, c'est quelque chose qui peut exister réellement dans un contexte partisan? Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, où le parti au pouvoir contrôle tout, pour tout et partout, dire qu'il y aura des hommes qui seront neutres, ce serait difficile pour ma petite expérience que j'ai. Mais je voudrais revenir sur un fait que Kokora a évoqué. Quelles sont les erreurs de la CEI? Mais le fait même qu'une institution autonome soit incapable de faire son devoir régalien, c'est-à-dire faire chaque année la révision de la liste électorale, est déjà une grosse erreur et une insuffisance particulière qui devait même convoquer la démission de ceux qui la géraient depuis. Ne serait-ce que ça. Et quand je rappelle que son président est allé mentir sur un plateau télé à l'international, là même ça devient plus grave. C'est grave. Et ça là seulement ça suffit. Il ne s'agit pas de dire qu'elle a organisé des élections, mais Ousmane le dit, dans la commission locale, là, qui gère la CEI? Ah, j'allais oublier. Vous vous rappelez, je ne sais pas si vous avez eu connaissance de ça, un ministre de la République qui s'adressait à un autre membre du RHDP il y a quelques jours dans des thèmes, mais j'ai pas envie de dire de mots grossiers. Merci, mais vous avez écouté ça, Kokora. Ce ministre-là a dit que pour... Non, vous avez écouté. Mais je n'ai pas forcément écouté. Ce ministre-là, il a dit que il donnait des conseils à son ami. Je t'avais dit de choisir ton président de la CEI pour une élection locale dans le Guémon, dans la sous-préfecture de Guéyébli. Et ces propos ont été tenus par un ministre de la République, le ministre Cérédo Célestin. C'est une grosse bourde, mais une insulte aux Ivoiriens. Vous voyez, quand on dit que cette commission, on n'a pas confiance en elle, ce n'est pas parce que Yassé a gagné la commune de Cocody que la commission elle est bonne. Mais dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui est dit émergent enfin depuis 2020, nous sommes en train d'émerger, mais où la CEI contrôle 96% des localités. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit juste? Où des candidats, des ministres, des députés sont capables d'aller choisir leur président et l'imposer à la tête des CEI locales? Qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Il n'y aura pas de résultat. Et ce que je dis là, mais c'est parti, les gens ils ont partagé ça partout, ils se sont insultés entre militants du RHDP. Mais pour nous autres qui les regardons de loin, on trouve que le pays est mal barré. C'est dans tout cet univers que le COGEP parle souvent d'équité démocratique. Maître Ouraga, comment est-ce qu'on peut traduire cette équité démocratique dont vous parlez, mais de façon très concrète, dans une nouvelle architecture électorale? Oui, lorsqu'on a une commission électorale au sein de laquelle on a 4 représentants du parti au pouvoir et 6 pour toute l'opposition, où on a près de 200, plus de 200, voire 300 partis. Donc ça fait 1 pour combien? Alors qu'à eux seuls, ils détiennent 4 représentants. Où est l'équité? Il n'y a pas d'équité, ne serait-ce que ça. Donc quand on dit que cette commission électorale ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas fonctionner. Aujourd'hui, la crise de confiance, elle est structurelle. On va au-delà. Il ne faut pas résumer le problème, le débat sur le système électoral. Moi, je dis système électoral, je ne parle même pas de la CEI, parce que ce n'est pas une querelle entre opposition et parti au pouvoir. Ce n'est pas ça. Mais on a de façon structurelle une crise de confiance. Les Ivoiriens ne vont pas voter, une bonne partie d'Ivoiriens ne vont pas voter parce qu'ils estiment que cette commission électorale-là ne peut pas proclamer des résultats qui reflètent ce qu'ils ont voté. Pourquoi?
Par exemple, on a cette proximité supposée ou bien apparente entre le parti au pouvoir et la commission électorale indépendante. Que vous le vouliez ou non, c'est la perception que les Ivoiriens ont. La commission électorale indépendante ne doit pas seulement être indépendante, c'est pas ça. Mais elle doit paraître même indépendante. Quand vous allez à la justice, vous ne vous dites même pas est-ce que le juge est juste ou pas. Mais il doit d'abord paraître juste. Je me dis, si je vais vers lui, celui que je vois là, je pense qu'il est juste. C'est d'abord ça. Mais la perception que nous avons aujourd'hui, qu'une bonne partie des Ivoiriens on a, c'est qu'elle n'est pas juste. Il y a ça. Il y a aussi, vous voyez pourquoi je dis que c'est une crise de confiance structurelle. Aujourd'hui, le parti au pouvoir, à un moment donné, c'est plein même de la commission électorale indépendante. On l'a vu en 2010. Et ceux qui étaient au pouvoir, qui sont dans l'opposition aujourd'hui, se plaignent de la commission électorale indépendante. Donc la crise de confiance, elle est structurelle. Il faut aller au-delà. Est-ce qu'il y a des personnes neutres? Moi, je pense qu'il y en a. Très honnêtement, je pense qu'il y en a ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des personnes compétentes? Oui, il y en a. Il y en a. Mais le système électoral n'est pas bon. De telle façon que même si vous prenez des personnes honnêtes, intègres, reconnues unanimement comme telles, mais le système lui-même, il inspire la méfiance. De telle façon qu'il y aura toujours ce doute-là qui va planer sur cette commission. Vous savez, une démocratie, là, on ne la mesure pas seulement, ce n'est pas la capacité du vainqueur à gagner. Non. Mais est-ce que celui qui a perdu accepte d'avoir perdu parce que justement le système électoral lui inspire confiance? C'est ça, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, c'est pas parce que le maire Yassé a gagné ici, qu'il y a eu 2, 3, 4 qui ont gagné, que le système électoral, on a confiance. Non, ce n'est pas une bourde qu'un ministre dise, je t'ai dit de choisir ton président de la commission électorale locale. Ce n'est pas une bourde, c'est un état d'esprit du parti au pouvoir. Voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Ah ben oui, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas une bourde, ce n'est pas une erreur. Non, c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pour cela qu'ils ont 96% des commissions locales, électorales locales. Et ils en sont contents. On ne peut pas avoir 96% des commissions électorales locales et puis aller à une compétition en se disant qu'elle serait équitable. Elle n'est pas équitable. Docteur Chérif Osman, je vais remettre la parole tout à l'heure, mais permettez que M. Kipri s'exprime là-dessus. Je tiens à souligner que la commission centrale de la CEI compte 18 membres, y compris M. Cuibière. On parle donc de 4 commissaires du RHDP, 5 de l'opposition, 6 de la société civile, un représentant du chef de l'État, un représentant du ministre de l'Intérieur, un représentant de la magistrature. M. Tapé Kipri, aujourd'hui, on dissout, sinon le gouvernement dissout la CEI. Est-ce que vous pensez que la transition actuelle qu'on observe aujourd'hui peut être perçue comme une opportunité ou encore comme un risque? Merci. D'abord, je voudrais demander à M. Kokora de ne pas déformer l'histoire. On est relativement jeune là, on a tous vécu l'histoire. Ce qui s'est passé en 2000, c'est qu'il y a eu des élections, effectivement, où le Conseil constitutionnel a proclamé un candidat vainqueur en 2010, excusez-moi. En 2010, vainqueur, le Conseil constitutionnel, pour lequel aujourd'hui on met des gens en prison si on le contrarie, l'a proclamé vainqueur. Et ceux qui n'ont pas été déclarés vainqueurs se sont opposés et il y a eu des morts. Ça, c'est les faits de l'histoire. Le Conseil constitutionnel a proclamé Gbagbo Laurent vainqueur. Et le président Alassane Ouattara, qui avait perdu, n'était pas d'accord par rapport vis-à-vis de cette décision. Et il y a eu des morts, Donc les morts là, il faut bien situer quelle en est l'origine. En 2020, on a décrié les mandats, y compris le parti au pouvoir qui a dit on ne fera pas de 3e mandat, on ne fera pas de 4e mandat. Le parti lui-même dit non, ça c'est pas possible. Le parti au pouvoir, hein. Et tous les partis d'opposition ont crié, ont chanté la même chanson. À la fin, cette profession de foi n'a pas été respectée et donc ça a entraîné des réactions. Voilà les faits de l'histoire. C'est pas. Est-ce qu'on peut revenir à l'actualité qui nous réunit? L'actualité, moi je dis, il y a des hommes intègres en Côte d'Ivoire.
être clair. En 2000, lors de la première CEI, il y avait un monsieur qu'on appelait Camille Odje, d'obédience PDCI. C'était pourtant Laurent Gbagbo qui était au pouvoir. Mais Camille Odje était d'obédience PDCI et il a été désigné, nommé président de la CEI, la première CEI. Je ne dis pas la CNE, mais la première CEI. Cette CEI-là, elle a travaillé. Et ceux qui dirigeaient cette CEI, c'était Madame Boni Claverie, qui n'était pas FPI. Voilà ceux qui dirigeaient cette CEI-là. C'est-à-dire que le parti au pouvoir ne s'est pas arrogé ce rôle-là. Le parti au pouvoir, pour mettre en confiance les autres, a dû désigner des personnalités au sein de l'opposition. Et ces personnalités, croyez-moi, ont organisé des élections justes, puisque à la fin des législatives, le parti au pouvoir n'était pas majoritaire. C'était le PDCI qui a été majoritaire. Vous vous souvenez bien. Voilà. Au municipal, pareil. Il y a eu de véritables élections. En 2010, la CEI qui était là a organisé des élections. Le taux de participation réel, je n'ai pas dit participation fabriquée, taux de participation réel, 80%. Réel, 80% de participation. Alors, quand aujourd'hui, nous, de l'opposition, nous disons, bon, les Ivoiriens ont peur d'aller au vote, 15%, bon, on trouve les taux, 50%, etc. Mais tout le monde voit que le jour de l'élection, les lieux de vote sont quasiment vides. C'est un très beau rappel historique que vous faites là. Donc, ce que je veux dire, savoir si le fait de dissoudre aujourd'hui la CEI est une opportunité ou un risque pour la politique en Côte d'Ivoire. Ça devrait être une opportunité, puisqu'on a décrié la CEI qui vient d'être dissoute. Nous l'avons décriée. Donc, ça devrait être une opportunité. Mais cette opportunité-là, il ne faut pas la gâcher, justement. Il ne faut pas la gâcher. Et c'est simple, parce que là, chacun a son format, quel type de CEI, etc. La seule manière pour mettre tout le monde en confiance, c'est d'inviter tous les protagonistes à une table de discussion. Parce que chacun a quelque chose à dire là-dessus, a des propositions à faire. Mais si de façon unilatérale, le gouvernement se met derrière ses bureaux pour dire voici votre CEI, évidemment. Je crois que le gouvernement ne s'est pas encore prononcé sur la démarche à tenir. Non, il nous a pas laissé la parole à Dr Chérif Osman pour savoir, selon lui, qui doit porter aujourd'hui cette nouvelle architecture électorale pour qu'elle soit véritablement acceptée de tous. Bon, déjà, permettez-moi de revenir quand même légèrement sur l'argumentation que vous avez brutalement interrompue. Justement pour éviter... Non, je souhaite juste que j'aille jusqu'au bout de mon argument. Allez-y, je vous accorde 2 minutes, s'il vous plaît. Répondre, s'il vous plaît. Donc, je disais tout à l'heure que en termes de structuration, la commission électorale indépendante, elle est déséquilibrée de façon directe ou indirecte. Qu'est-ce que j'appelle direct ou indirect? Dans les représentants que vous avez cités tout à l'heure, des 18 membres de la commission électorale centrale, le représentant du chef de l'État est le représentant du président du RHDP, vu que le chef de l'État est consécutivement le président du RHDP. Les partis politiques qui siègent à la CEI sont des partis politiques choisis par le gouvernement. Le parti de Feu Cabran Apia, ils n'ont aucun élu. Ils n'ont participé quasiment à aucune élection. Feu Cabran Apia avait son parti politique représenté à la CEI. Par rapport à quoi? Quel est le critère intelligent, quel est le critère rationnel, qui nous permet de dire que M. Cabran Apia, son parti politique, il est décidé maintenant, devait siéger à la CEI. Donc, ils sont choisis par le gouvernement. Donc, ça, c'est de façon indirecte. M. Doumbia Major, allez lire la ligne politique de M. Doumbia. Il défend le pouvoir tous les jours sur ses différentes pages. Mais M. Doumbia Major est considéré comme société civile impartiale à la CEI. Secrétaire permanent adjoint. M. Kodjo, quand je suis en train d'expliquer que cette commission-là, même dans les pays, je veux dire, où on a un peu de rationalité, quand on explique le fonctionnement de cette commission, il faudrait être, je ne vais pas utiliser de gros mots, mais il faudrait vraiment avoir une réflexion pour dire que cette CEI-là était impartiale et bien formée. Maintenant, dernière chose, on n'a pas parlé, M. Kodjo, ça c'est grave, je pense que c'est très grave, de ne pas avoir parlé de l'argent qui a été fourni à cette CEI pour les révisions électorales, les révisions de listes électorales qui n'ont pas été réalisées. Ça, c'est un drame.
Normalement, quand je vois nos cyberactivistes qui ont des centaines de milliers d'abonnés qui passent le temps à parler de IA, qui gère le pays et tout ça, alors qu'ils devaient parler de ce sujet-là. 14 milliards ont été donnés à M. Koulibaly Kuibieu. Dans la ligne budgétaire, c'est marqué pour la révision de la liste électorale en 2021. 14 milliards ont été donnés en 2023. 27,5 milliards ont été donnés en 2020, en 2025. La CEI n'est pas représentée sur ce plateau. Je suis obligé de vous couper. Il ne faut pas que ça ressemble à un procès. J'arrive. Permettez-moi juste de terminer. Permettez-moi juste de terminer. Monsieur, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je veux qu'on revienne sur la question. Très souvent, les journalistes, vous nous donnez la On va poursuivre l'émission parce qu'il y a de la parole à distribuer à chacun d'entre vous sur ce plateau. Permettez, Dr Chérif Osman, pour vous, qui doit porter cette nouvelle architecture électorale dont on parle tant, pour qu'elle soit acceptée de tous au niveau national. Non, déjà, nous, on a proposé que ce ne soit pas le ministère de l'Intérieur, parce que nous sommes dans un contexte de parti-État. En Côte d'Ivoire, actuellement, tout à l'heure, M. Léa Ferdinand, le vice-président du FPI, disait qu'il y a des phrases, et il y en a des centaines, quand vous entendez, si tu n'es pas RHDP, tu libères le tabouret, quand vous entendez, je n'ai pas à dire à un ministre ce qu'il doit faire quand dans son ministère, quelqu'un n'est pas discipliné au RHDP. On est dans un contexte clair de parti-État. Donc, on ne peut pas confier à un ministère de l'Intérieur l'organisation d'une élection en Côte d'Ivoire. Ici, ça ne sera pas crédible. Maintenant, il faudrait trouver des gens, tout à l'heure, Maître Ouarda le disait, il faudrait trouver des gens qui sont connus pour leur probité et qui font unanimité. Nous, on a des propositions et je pense que si un dialogue politique est ouvert, il y aura forcément des noms et on pense qu'il ne faudrait pas que l'État de Côte d'Ivoire travaille de façon unilatérale. Déjà, on n'en a pas encore parlé, mais la façon même dont ça a été dissous, c'est de façon unilatérale. Normalement, même cette dissolution-là ne devait pas se faire de cette façon. On devrait avoir un dialogue politique, les partis en présence, les acteurs politiques doivent être informés, doivent être tous d'accord, et puis on va vers la dissolution. J'aimerais quand même revenir sur un fait. Vous disiez tout à l'heure que le ministère de l'Intérieur ne doit plus faire partie, mais on se rappelle qu'au temps où le PDCI RDA dirigeait le pouvoir, c'est le ministère de l'Intérieur. Mais j'ai bien parlé du contexte du parti-État. Donnez-moi le nom d'un ministre du PDCI qui a dit, par exemple, que si vous n'êtes pas RHDP, vous libérez des tabourets. Donnez-moi le nom. Non. Donnez-moi le nom, par exemple, d'un ministre. Je termine mon argumentation. Pour vous, c'est seulement ça qui justifie ce que vous dites. Permettez-moi de terminer l'argumentation. Donnez-moi le nom. Ce qui se passe aujourd'hui au RHDP et en Côte d'Ivoire est inédit. On n'a jamais eu ça. Donnez-moi le nom d'un seul ministre qui a été candidat indépendant dans une élection et qui juste après a perdu son poste professionnel. Il y en a au moins 5 ou 6 exemples au RHDP. Des personnes qui ont des indisciplines dans leur parti politique, mais qui sont sanctionnées sur le domaine professionnel. On est dans un contexte, il y a des centaines de preuves. C'est parce qu'aujourd'hui, quelquefois, on n'a pas envie de donner des noms pour ne pas que les gens nous attaquent en justice après. Mais à la réalité des choses, on est dans un contexte clair de parti-État, confié au ministère de l'Intérieur. Je vous donne un dernier exemple rapide. M. Mesmin Komoé a été syndicaliste. Il a fait une grève normale, c'est un droit de grève. Quelques jours après, on a annoncé qu'il a été muté à Minignan. C'est un fonctionnaire d'État. Imaginez-vous dans ce même contexte, un fonctionnaire qui doit organiser une élection. Il a peur de sa hiérarchie. S'il ne fait pas ce qu'on lui demande, il a peur d'avoir des retombées. Nous sommes dans un contexte de parti-État. Donner au ministère de l'Intérieur, c'est foutre complètement. Je ne vais pas dire de gros mots. Merci, merci, Dr Chérif Osman. Alors, on écoute tout ça et on constate quand même que la confiance entre partis politiques est assez fragile. Monsieur Kokora, qu'est-ce qui pourrait la restaurer rapidement? Alors, quand j'écoute les différentes interventions de nos amis de l'opposition, c'est triste. La tristesse, elle est grave. Ça dit, ils sont dans la polémique. S'il vous plaît, il va terminer. Non seulement vous êtes permettez qu'il termine. Vous êtes quatre à avoir les mêmes arguments. Tu veux m'empêcher de parler. Il va y avoir des démocrates. Permettez qu'il la révision des démocrates. Donc ils sont même en surnombre et qui refusent que le seul puisse avoir la parole. C'est dommage. Donc permettez-moi, s'il vous plaît, Monsieur Léon, ça veut dire que vous avez formé une équipe contre le groupe, contre un bateau pouvoir. C'est ça? Mesdames et messieurs, vous suivez. Non, si vous reconnaissez, si vous en tant que journaliste, vous reconnaissez que vous avez mis en place une équipe contre un membre de l'opposition, on va se retirer et puis on va laisser un seul contre lui. Comme ça, il va. Non, mais qu'ils ne disent pas qu'il y a une équipe contre lui. S'il vous plaît, merci. Ma question, parce qu'il a dit que non, ma question, est-ce que la CEI a organisé les révisions de la liste électorale? Monsieur Ferdinand. Comme ça lui fait tant rire. Non, vous attendez. M. Kokora va finir de parler. D'accord. Et ce que vous aurez dit, vous allez le dire. La parole pour dire, c'est malheureux de constater que nos amis sont dans la polémique. Et c'est dommage, voilà pourquoi la CEI a des problèmes. En réalité, je les ai écoutés, leur première prise de parole, c'était de dire que la CEI, c'était une question même de santé publique.
qui a fait tuer près de 3000 personnes, mais j'ai écouté le grand frère du MGC, il a clairement dit que le président du Conseil constitutionnel a proclamé quelqu'un vainqueur et Ouattara aurait refusé cette décision. Donc ce n'est pas la commission électorale indépendante qui a créé les morts. En 2020, il a même dit, et je suis d'accord avec lui, qu'ils étaient contre la candidature d'Alassane Ouattara, et donc ils ont organisé un CNT donc pour mettre le pays à feu et à sang. Ce n'est pas la commission électorale indépendante, mais ceux qui choisissent les candidats. Je dis en 2025, il y a eu encore une crise. Mais est-ce que cette crise est due à la commission électorale indépendante et à son travail? Non, on est tous unanimes. Donc, en 2000, je l'ai dit, en 2000, Laurent Gbagbo avait gagné les élections. Ce qui s'est passé, c'est que la commission électorale nationale a fait son travail, mais il y a quelqu'un qui a refusé. Donc, en gros, ils ne peuvent pas trouver un élément sur lequel ils peuvent donc reprocher à la commission électorale indépendante sa non-impartialité. Alors, mais je constate qu'il y a vraiment un imbroglio. Alors, ma question, c'est de savoir la confiance entre les acteurs politiques. Donc, la confiance, pour moi, dans un pays, la confiance, elle ne se décrète pas. Ce sont les institutions qui doivent fonctionner en fonction des règles que nous nous sommes données. Et c'est à partir de là que le pays fonctionne. Mais tu ne peux pas, des gens qui refusent de travailler sur le terrain, donc ils sont minoritaires, et qui, vu leur incapacité à mobiliser et à avoir de l'ancrage donc sur le terrain, un parti comme le PDCI, qui se réduit aujourd'hui à 32 députés, mais il est clair qu'ils vont se réfugier toujours derrière des subterfuges. Pas en réalité, donc, les éléments pertinents concernant l'organe qui organise les élections. Et comme je l'ai dit, ça dit l'impartialité de la commission électorale indépendante, elle a toujours été prouvée. Puisque le frère a dit que des ministres choisiraient donc les présidents de commission électorale locale, mais qui mieux qu'un ministre donc pourrait faire ça? Mais il y a des ministres qui ont perdu des élections. À Béoumi, le ministre Sidi Touré a perdu les élections. Dans le Bélier, le PDCRDA a fait tomber Aoussou Diano, qui était président du Sénat, et à la suite, il a perdu les élections sénatoriales. Donc, on prend des exemples pour dire, si la commission électorale indépendante était contrôlée par le RHDP, mais c'est pas, le RHDP va pas aller donc soutenir le candidat de Minignan, et ne pas le faire pour le candidat de Cocody, de Plateau, de Pogoué, où c'est des communes quand même importantes qui réunissent donc à elles seules près de 40 milliards de budget. Donc je dis, c'est un faux procès qu'on fait à la commission électorale indépendante. En réalité, pourquoi le président de la République dissout cette commission électorale indépendante? Parce qu'elle a fait l'objet de bashing. Donc la perception de l'Ivoirien, effectivement, puisque ce discours, ce narratif a circulé dans la société en disant que la commission électorale indépendante donc crée des morts dans notre pays, cause des morts dans notre pays, il faut la dissoudre. Moi je dis, pour terminer, c'est comme le franc CFA. Aujourd'hui, dans la perception des Africains, c'est que cette monnaie est mauvaise. Puisqu'il y a un narratif qui a été construit. Mais posez la question, quels sont les éléments pertinents sur lesquels ils s'appuient pour dire que cette monnaie est mauvaise? Mais puisqu'il y a une perception, il y a la propagande donc, qui a été véhiculée dans la société, à partir de ce moment, il faut mettre fin à ce qui crée la polémique et revenir à d'autres choses. Je suis quand même étonné et écœuré. Je vous accorde 10 secondes pour terminer, s'il vous plaît. Je suis quand même écœuré que les militants du PDCI aujourd'hui, qui sont braqués contre la création d'une commission électorale indépendante et qui étaient convaincus que le ministère intérieur était l'organe donc le plus impartial pour organiser l'exercice, aujourd'hui trouvent que le ministère intérieur est mauvais. Et dire que la polémique elle n'est pas bonne. Moi je mets quiconque au défi de me dire, lorsque le PDCI était au pouvoir, prenez toutes les institutions. La quête des institutions était dirigée par un militant de l'opposition. C'était tous des militants du PDCI-RDA. Un parti politique qui gagne les élections et donc qui gouverne, il vient avec un projet. Il vient avec un projet qu'il exécute avec une équipe aux États-Unis. Lorsque le président... Est-ce qu'il va arrêter de faire du bruit? Voilà, s'il vous plaît, monsieur. Non, mais quand vous parlez, je vous écoute. Mais quand vous parlez, je vous écoute. Vous allez conclure en 10 secondes, s'il vous plaît, ce que vous disiez. C'est terrible de... Voilà, c'est pas de la démocratie. Non, mais c'est pas de la démocratie. Je n'ai pas fini. Je vous accorde 10 secondes. Il faut qu'il arrête. Non, s'il vous plaît, monsieur Kokora. Chaque fois qu'il va parler, je vais parler. Monsieur Kokora, monsieur Kokora, est-ce que vous suivez comme vous? Monsieur Kokora, s'il vous plaît. Merci de... Vous dites que vous êtes discipliné, merci. Non, je vais terminer, il m'a coupé. Non,
J'arrive. Est-ce que vous me permettez d'abord, je vais est-ce que vous me permettez de parler? Allez-y. Je vous prie, les milliers d'Ivoiriens sont en train de nous suivre. On va faire ce débat-là dans la discipline et dans le calme. Je vous en prie. Je vous apporte 10 secondes pour terminer ce que vous disiez. C'est mon souhait. Passer la parole. Voilà, c'est mon souhait. Voilà pourquoi quand je parle, je souhaite allez-y, je vous donne la parole maintenant. Voilà, garde le calme. Donc, je dis, lorsqu'un parti politique arrive au pouvoir, il vient avec une équipe. Aux États-Unis, on vous dit, lorsque un nouveau président arrive, c'est près de 2000 personnes qui perdent leur poste. Voilà, le PDC a été au pouvoir, ils ont gouverné avec qui? Ils ont gouverné seuls. Le FI n'était pas dans leur architecture, le RDN non plus. Donc il faut qu'ils arrêtent de donner des leçons aujourd'hui. Et effectivement, le monsieur l'a dit, Camille Ogué était militant du PDC, c'est lui qui a dirigé la commission d'état indépendante. Après, celui qui a pris sa session, c'est Mambé, militant du PDC RDA. Ensuite, Bakayoko sous l'empire duquel il y a eu la queue de 3000 morts. Donc tu venais jusqu'en 2020. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le monde alors, monsieur Ferdinand, permettez, monsieur Kokora, monsieur Ferdinand, j'ai envie de vous laisser la parole, mais permettez que j'apporte une minute à Maître Ouaga parce que j'ai une question pour nous. Vous aurez la parole tout à l'heure. Il y a difficulté de réunir tous les différents membres des partis politiques autour d'une table pour véritablement discuter de cette question de la CEI, pour discuter de qui doit appartenir à cette CEI. Comment est-ce qu'on les réunit véritablement pour aboutir à ce but? Mais on a déjà commencé. Nous avons demandé un dialogue politique. Une première réunion s'est tenue, une deuxième réunion s'est tenue et plus rien. Je pense qu'on peut reprendre et réunir les forces politiques, les acteurs politiques autour d'une table et commencer à discuter. Tout part de la volonté. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, quand on a voulu discuter, on a discuté. En 2000, les Ivoiriens se sont assis, ils ont mis sur pied une commission électorale, ils ont mis sur pied une constitution, et c'est de tous ces débats-là qu'on a eu la commission électorale indépendante. C'est pour cela que je rejoins un de mes co-débatteurs ici qui disait que même la dissolution devait faire appel quand même à un minimum de consensus. Parce que c'est de là-bas que la CEI est née. La CEI est née d'un débat entre les forces politiques. Il aurait fallu qu'on fasse de même pour la dissoudre. Mais c'est pas grave. Ça, laissons la polémique, c'est passé. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? La suite, c'est quoi? Donc, pour mettre maintenant un nouveau bébé, donc un nouvel organe, on demande au gouvernement de réunir, au RHDP de réunir toutes les forces politiques. Nous sommes disposés, nous avons appelé au dialogue politique. Le président Charles Bégoudé n'a cessé d'appeler à un dialogue politique pour qu'on s'asseye et qu'on traite de cette question. Je pense qu'on peut le faire. Monsieur Ferdinand. Merci, monsieur. Je voulais dire merci à Kokora, qui reconnaît que le Front populaire ivoirien était le seul parti à avoir géré la Côte d'Ivoire et qui a fait participer tout le monde dans son gouvernement, ce que le RHDP ne fait pas. Mais on ne leur tiendra pas rigueur pour cela. Je voudrais aussi lui dire merci pour le président de la République avec la célérité avec laquelle il a dissous la CEI. Mais ce qui reste représente le plus gros des problèmes. Et comme je l'ai dit, je ne souhaite pas que ce soit un jeu de chaises musicales où on déplace juste par volonté et manifeste pour vouloir sauvegarder des intérêts partisans. Depuis longtemps, les différents partis d'opposition, le FPI, le PDCI, le COGEP, le MGC, PPACI, chacun appelle à un dialogue avec le pouvoir. Et Kokora l'a dit, pour avancer, il faut avoir confiance aux institutions. Mais si l'institution ne fait pas le plus petit de ses devoirs, quelle confiance le citoyen lambda peut-il avoir en elle? Je répète que la CEI n'a pas toujours fait la révision de la liste électorale. En 2025, qu'est-ce qui empêchait la CEI de faire la révision de la liste électorale? On me dira que oui, au moment où on a appelé, vous n'êtes pas parti. Non, ce n'est pas ça. C'est que chaque année, et comme il a dit, ce qu'on écrit là, il faut qu'on respecte. Or, le RHDP a pour péché mignon de ne pas respecter ce qui est écrit. C'est ce qui est grave. C'est ce qui est grave. L'élection présidentielle est finie en 2025. Le mandat du vice-président finit avec le mandat du président de la République. Le dernier vice-président de la République est nommé il y a combien de temps? Vous pouvez me dire? Non, vous ne pouvez pas me dire. On m'a dit que son mandat prend fin. Peut-être que Kokora pourra me dire des choses que... Un mandat.
Ah bon? Oui. Ah C'est bon? un décret qui le nomme. Ah bon? Son mandat, le décret qui le nomme là prend fin à la fin du mandat de celui qui l'a nommé. Monsieur, je suis donc de vous informer. Maintenant, comme tu es au pouvoir, j'ai dit peut-être que tu voulais m'instruire. Voilà, je vais t'instruire. Et comme ce qui est écrit, vous n'aimez pas respecter, la petite chose d'aller faire révision de la liste électorale n'a jamais été faite. Mais c'est pas nous qui faisons la révision. Mais c'est qui? C'est la commission. Ah, c'est la commission. Alain Dogo, il est membre de la commission. C'est la commission qui fait. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Mais c'est pas le RHD. Ça veut dire que l'argent est sorti. Alors comment il va justifier? Parce que la Cour des comptes dit que en 2021, ce qui a été décaissé pour faire la révision a été dépensé. La révision n'a pas été faite. En 2026, en 2025 déjà, 27 milliards ont été décaissés pour faire un budget a été mis à disposition de la CEI pour faire la révision de la liste électorale. Je suis sûr que le bilan de la Cour des comptes va dire que l'argent a été utilisé. Mais c'est utilisé par qui et pourquoi? C'est ce que je veux savoir. Puisque nous sommes ici pour être instruits, de toute façon, on n'a pas la science infuse. On ne peut pas tout savoir. Mais je dis, pour que les Ivoiriens aient confiance en leurs institutions, elles doivent faire le minimum de devoirs. Et la CEI a manqué de faire ses devoirs. Les Ivoiriens ne peuvent pas avoir confiance en elle. Et je dis, et c'est pourquoi je dis, en terminant, on aura forcément le temps de c'est ce que je dis. Et je dis, c'est pourquoi je dis, vous voyez, c'est pourquoi je dis merci au président de la République qui reconnaît enfin, que cette CEI n'en valait plus la peine. Je l'ai dit, hein, nous lui disons merci pour cela. Il a dissous. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ce président Alassane Ouattara doit s'asseoir et convoquer toutes les forces vives de la nation pour que ces forces s'asseyent et qu'elles discutent de la mouture de la nouvelle organisation qui va organiser les élections en Côte d'Ivoire. Parce que ce qui tue le plus en Côte d'Ivoire et très rapidement, qui envoie beaucoup d'hommes en prison qui ne sont pas encore jugés, c'est la politique. Ce sont les élections. C'est elle qui cristallise les passions et donc il faut faire asseoir tout le monde et parler. Mais quand on parle de ça, Kokora s'énerve. Alors, on va laisser la parole à M. Tapé qui prie. On a beaucoup entendu parler de fichier électoral. L'audit du fichier électoral revient souvent dans le débat. Pour vous, enfin, on sait qu'aujourd'hui le numérique est souvent présenté comme une solution dans plusieurs secteurs d'activité. Est-ce que vous pensez que ce numérique-là, dans ce qui concerne l'audit électoral, peut réellement sécuriser le processus dont on parle? Bon, d'abord, je voudrais dire à M. Kokora, parce que... parce que quand on parle de la confiance vis-à-vis de la CEI, de ce que la CEI ne fait pas bien son travail, n'a pas bien fait son travail, M. Kokora a toujours dit, mais qu'est-ce que la CEI a fait de mal? Pour lui, la CEI a bien travaillé. Alors, peut-être que pour lui, la commission centrale, c'est cette commission-là qui est la CEI. Non, la CEI, ce sont principalement ces structures décentralisées, les commissions locales. C'est là-bas que tout... La commission, moi j'ai siégé au sein de la commission centrale pendant 10 ans. Les résultats montent. C'est-à-dire que ce que les commissions locales auront fabriqué, c'est ce que nous prenons à la commission centrale pour faire le décompte. Je suis un sachant là-dessus. Les résultats des commissions locales, c'est ça qui remonte à la commission centrale et on centralise, comme on dit. Mais ce que les commissions locales font comme boulot, il faut jeter un coup d'œil, cher ami. C'est eux qui sont à la base de tout ce qu'on dit là. Comment ça? Ben, c'est eux qui fabriquent les résultats. Comment ils fabriquent? Mais tu n'as les nombreux palabres qu'il y a dans les commissions locales. On a besoin à saler. Oui, bien sûr. Au lieu de venir lui dire, demander de prouver, on veut le mettre en prison. Non, mais il faut qu'on dise la chose. Il est en train de dire quelque chose. Permettez qu'on vous accorde le temps de parole parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique. Voilà. Mais les exemples sont légion de commissions locales qui ont travesti leur rôle et qui ont agi en militant du RHDP. Malheureusement. Et c'est au résultat, toutes ces bagarres qu'il y a à l'intérieur du pays, vous croyez que c'est pas la commission centrale, elle est... Voilà. Mais principalement les commissions locales. Donc, il faut, quand on parle de la CEI, il faut également parler, et surtout des commissions locales. Alors,
la liste électorale, le fichier électoral, 8 millions d'électeurs. Chaque parti politique a pris le temps de contrôler. Et là, il y a eu une longue littérature sur les résultats. Moi, chez nous, on a contrôlé. On dit, ah, nous, ici, là, on a sur 8 millions, 6 millions d'irrégularités. Un parti politique a même dit, ce que j'ai vu ici, est-ce que c'est la même chose chez vous? On dit, il y a 6 millions d'irrégularités. Plutôt que de s'asseoir pour dire où sont les irrégularités, on dit, non, on est obligé de continuer. C'est surtout ça. Ça veut dire que nous, on peut dire des choses. Le pouvoir peut dire, mais au moins on s'assoit et on discute. Mais là, le pouvoir, non, il passe en force. Il y a les irrégularités, mais on passe en force. À quoi ça sert alors? Là, tout à l'heure, on est en train de discuter du format de la CEI. Nous sommes en train de nous égosiller pour dire qu'il faut un nouveau format et que nous avons des propositions. Demain, si on attend autre chose, qu'est-ce que vous voulez? Justement, c'est des propositions qu'on va parler. Monsieur Kokora, permettez, je vais laisser la parole à Dr Chérif Osman. Aujourd'hui, on constate tous la dissolution de la CEI. Le porte-parole l'a annoncé à l'issue de ce conseil des ministres-là. Maintenant, on fait quoi? Avec qui? Les propositions du PDCI RDA. Je pense avoir déjà commencé quand je parlais tout à l'heure de mettre en place une structure dont les personnes sont de probité connues et reconnues. Il ne faudrait pas prendre des personnes, tout à l'heure on parlait de M. Doumbia Major, des personnes dont la ligne éditoriale, la ligne de pensée est connue, déjà qui est très proche du RHDP. Mais quand même, permettez-moi, parce que tout à l'heure, M. Kokora a donné deux raisons qui sont complètement contraires aux raisons officielles évoquées par les premiers responsables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce plateau, on a le représentant du RHDP qui maîtrise la CEI plus que M. Kouibier et plus que le président de la République lui-même. M. Kouibier dit que pour préserver la paix en Côte d'Ivoire, on doit dissoudre la CEI. M. Kokora dit sur ce plateau que là, il n'y a pas de lien entre la CEI et la paix en Côte d'Ivoire, que tout ce qu'il y a eu comme crise, la CEI n'a rien à voir. C'est contraire à ce que M. Kouibier a dit lui-même, 22 décembre 2025, vous pouvez aller retrouver la vidéo, elle existe toujours sur les réseaux sociaux. Il vient de dire tout à l'heure quelque chose qui contredit le président de la CEI, il lui-même il maîtrise mieux certainement la CEI que le président. Il dit encore que c'est parce qu'il y a eu un CEI bashing que le président a dissous. Mais c'est pas ce que le président a dit, c'est pas ce qui est écrit même sur la page officielle du président de la République. On explique que c'est parce qu'il y a des récriminations, c'est pour ça qu'on dissout. Lui, il dit que c'est parce qu'il y a un bashing, donc c'est-à-dire c'est des choses qui ne sont pas vraies, c'est pour ça qu'on dissout. On a bien compris. Non, je vais terminer la phrase. Si on devait dissoudre tout ce qu'il y a, tout ce sur quoi il y a un bashing, mais le pays n'allait pas exister. Alors, parce qu'on aurait tout dissous. Maintenant, permettez-moi juste de dire une petite phrase concernant le fait que M. Kouibier ait été nommé au Conseil d'État, s'il vous plaît. Docteur Chérif Osman. Oui. J'aimerais qu'on revienne, mais véritablement, je vais vous écouter là maintenant pour parler justement, s'il vous plaît. Alors, une proposition simple que le PDCI a toujours défendue, il faut d'abord commencer par l'audit du fichier de l'état civil. Non, de l'état civil. D'accord. En fait, aujourd'hui, on a l'impression que les gens qui se présentent avec les pièces sont des personnes qui ont leurs pièces qui sont de bonne qualité. C'est-à-dire qui sont vraies, qui sont toutes, je ne sais pas comment je vais dire ça, mais qui sont toutes de bonne qualité. En réalité, non. La Côte d'Ivoire elle-même a reconnu qu'il y a eu 150 000 passeports. Vous savez, la crise des passeports. Donc, on a des gens qui ont des pièces qui sont des pièces falsifiées. On a eu des gens, regardez la dernière histoire, M. Komé Bakari, la justice ivoirienne dit elle annule une carte nationale d'identité. Nonobstant que ce monsieur n'a pas eu de décret de naturalisation, donc on ne sait pas comment il a eu sa carte nationale d'identité. Donc on a une crise d'état civil. Comment voulez-vous qu'on ait un fichier électoral crédible quand on a une crise d'état civil en amont? Et la crise d'état civil, je rappelle qu'elle n'est pas niée par le RHDP. Le gouvernement le reconnaît. Il y a plusieurs vidéos, des phrases où les ministres du gouvernement reconnaissent la crise d'état civil. Mais comment on peut dire, moi j'entends M. Kokora, j'ai entendu de plusieurs communicants du RHDP sur des plateaux dire la liste électorale elle est crédible parce que l'opposition se plaint, ils n'ont jamais pu prouver quelque chose. Le RHDP même est la source principale. Il faut réformer cette liste électorale. Il faut déjà auditer le fichier, le fichier de l'état civil. D'accord. Ensuite, la liste électorale. Mais normalement, on aurait permis un basculement automatique. Quand je dis basculement, c'est-à-dire prendre directement dans l'état civil tous ceux qui ont l'âge pour être sur la liste électorale si on avait confiance au fichier électoral. Donc si jamais on arrive à nettoyer réellement l'état civil, on peut
PDCI fait un basculement. Le PDCI s'est opposé au basculement parce qu'on n'a pas confiance en l'état civil. Vous avez entendu M. Blessy dire qu'il a les preuves, qu'il y a 2 millions d'étrangers sur la liste électorale. On a eu un fichier qui a été produit par des partis politiques. Je pense que le FPI a été très éloquent. Un fichier produit, documenté, électronique, qui prouve effectivement toutes les irrégularités selon le code électoral qui se trouve dans la liste électorale. Vous avez d'autres propositions? Quand on finit tout ça, moi je pense qu'aujourd'hui, la meilleure des propositions, c'est de dire il ne faut pas aller au ministère de l'Intérieur. Ça, c'est quelque chose qui est clair. Parce que si on doit aller de mal en pire, ce que la CEI a créé, on va créer une crise encore plus. Dr Osman, merci beaucoup. Monsieur Kokora, qui pour composer ce nouvel organe? D'abord, moi je suis heureux que nos amis du PDC reconnaissent que le ministère de l'Intérieur, il faut l'écarter parce que c'est une mauvaise chose. Ce qu'ils ont pratiqué pendant près de 33 ans. On n'avait pas un parti. S'il te plaît. Vraiment, dis-lui de me laisser parler. Non, mais dis-lui de me laisser parler. Allez-y. Il ne peut pas me perturber à chaque prise de parole. Mais il faut qu'il soit discipliné. Pardon, monsieur Kokora. Soyez discipliné dans le débat. On ne vous apprend pas son PDC intégral. Et donc, je répète que le PDCIDA reconnaît que pendant 33 ans, ils ont floué les Ivoiriens. Ils ont organisé des élections truquées. En 90, ils ont organisé des élections truquées pour battre Laurent Gbagbo. Je crois qu'on doit réhabiliter Laurent Gbagbo. Donc c'est malheureux que des gens n'assument pas leur histoire. Mais ce qui sera bien, de mon point de vue, à proposer, il y a des modèles qui marchent autour de nous. Dites-nous. Mais là encore, il ne faudrait pas que nos amis tombent encore en syncope et continuent dans leur récrimination éternelle. Au Sénégal, l'élection est organisée sous la supervision des magistrats. Les résultats sont proclamés par les magistrats. Au Ghana, ils ont une commission dont le président est nommé par le président de la République à vie. Donc, on peut copier sur ces pays qui ont mis en place ces organes qui fonctionnent. Maintenant, ce que je vais dire à nos amis de l'opposition, c'est qu'ils comprennent que, et je l'ai dit, dans les règles de la démocratie, dans nos institutions et dans notre constitution, je ne pense pas que le dialogue remplace donc les règles de droit. Nous avons des institutions qui fonctionnent, nous avons l'Assemblée nationale, les différentes propositions seront faites. Mais à la dernière minute, en dernier ressort, ceux qui vont décider, ce sont nos institutions, dont les députés et le Sénat. Et lorsque ces assemblées vont décider, j'espère que nos amis vont se conformer aussi à cette règle donc démocratique et vont arrêter vraiment ces récriminations. Parce que dans notre pays, malheureusement, on veut remplacer la démocratie, les règles, les lois, par de dialogue. Et ça, je ne le comprends pas. Le président de la République a été élu pour gouverner le pays, pour proposer des lois, faire des projets de loi. Il peut consulter. Et certainement, c'est ce qu'il va faire. Mais il ne faudrait pas que nos amis pensent qu'ils vont imposer au gouvernement, au président de la République, leur désiderata. Un nouvel organe sans le ministère de l'Intérieur, vous validez ça également? Non, un nouvel organe sans le ministère. On peut revenir à la méthode du PDCIDA qui a bien marché pendant 33 ans et toute personne ne peut me dire le contraire que c'est pendant 33 ans, la Côte d'Ivoire a connu la paix et la stabilité. Certainement que le ministère de l'Intérieur, à l'époque, a fait un bon travail. Voilà pourquoi on a connu la paix, puisque les gens lient. Et il a dit, les troupes, donc, au travail de la commission électorale indépendante. Pendant 33 ans, où le ministère a fait son travail, on n'a connu aucune guerre, aucune crise. Et donc, non, je finis. Et donc, pour moi, ce n'est pas écarté, mais ce n'est pas ce que je propose. Je dis, il faut copier sur les modèles, il faut copier sur les modèles dont il marche. Mais ce qu'il va falloir donner comme conseil à nos amis de l'opposition, c'est de ne pas créer des CNT. Parce que faire peur aux Ivoiriens, créer des crises préélectorales, et c'est ça qui décourage les Ivoiriens. Parce que quand avant l'élection, au lieu de se préparer pour aller donc à la compétition, ils préparent la crise, ils préparent les troubles, ils préparent les actes donc de séduction et de subversion, quel que soit l'organe qu'on va mettre en place. Merci, M. Kokora. Merci beaucoup. M. Lia Nian Ferdinand, vous représentez le Front populaire ivoirien sur ce plateau. Pour vous, les propositions pour un bel organe pour suivre le processus électoral en Côte d'Ivoire, ce sont lesquelles? Alors, je m'en vais vous dire tout de suite que le dialogue du chef de l'État ou du gouvernement avec les partis d'opposition est inscrit dans la Constitution. Peut-être que Kokora ne le sait pas.
Je ne vais pas exactement le dire, mais je crois que Maître Ouraga peut avoir quelques notions là-dessus. Mais c'est écrit. Et dans le contexte actuel, cela même oppose au président de la République d'appeler les forces vives pour discuter avec elles. C'est encore mieux qu'une rébellion armée. C'est mieux de discuter, de se parler, parce qu'un organe a échoué sur son rôle régalien. Le chef de l'État qui est garant de l'unité nationale, je pense bien que le slogan du RHDP en 2025, c'était « bâtir une grande nation ». Mais on ne peut pas bâtir une grande nation sans une frange de cette nation. Ou si la construction d'une nation, c'est avoir seulement des militants du RHDP dans cette nation, c'est une grave erreur. Alors ce que je dis, nouveau dispositif électoral. Ce que je dis, et nous l'avons dit tout à l'heure, le dispositif électoral pourra sortir d'un dialogue national entre le pouvoir et les partis d'opposition. Que ça ne donne pas des démangeaisons. Parce que c'est ça, l'ultime sortie qui peut sauver tout le monde. C'est-à-dire, quand on s'assoit, on peut ne pas être d'accord sur quelques points, mais toutefois que le gouvernement a discuté avec les partis d'opposition, il y a eu des solutions qui sont sorties et qui ont sauvé tout le monde. Je pense que pour cette CEI, on doit s'asseoir, discuter, trouver les hommes, trouver la monture, trouver les mécanismes, et puis bâtir un véritable organe qui ne va pas effrayer les Ivoiriens. Un organe qui ne va pas effrayer les Ivoiriens. Il a dit, il y a des exemples. Oui, autour de nous, il y a des exemples. Oui, mais c'est parce que à des moments donnés, les gens se sont assis pour discuter. On ne peut pas parler du Ghana sans parler de dialogue. On ne peut pas dire ça. Parce que les gens consultent, ils se parlent. Regardez comment Atamil et les autres qui ont perdu le pouvoir chaque jour collaborent. Est-ce que ça, on voit ça ici? C'est parce qu'il y a une méfiance, un mur de méfiance entre nos différents leaders. Et pour nous, c'est pas bon. Il faut qu'on se parle régulièrement, qu'on dise des choses. Et puis quand on arrive sur la question de nos idéologies principales, ben chacun peut prendre sa position et puis après ça, on va à autre chose. Je dis, la solution, elle a été celle qui a été appelée par tous les partis depuis longtemps, que le gouvernement s'asseye avec les partis d'opposition pour trouver l'organe qui va sortir et qui va nous éviter. Merci beaucoup, M. Yann Ferdinand. Alors, la nouvelle CEI, c'est sûr qu'elle sera jugée avant même de fonctionner. On le constate sur ce plateau. Comment on pourrait réussir cette première impression, Maître Ouraga? Alors, ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que ce ne sont pas les textes ou la création même d'un organe qui garantissent ça, la confiance qu'on place en eux, qui garantissent donc des élections apaisées. Non, non, c'est pas ça. Donc, il ne faut pas dire que non, il y a des organes, il y a des députés, il y a le président de la République, il y a des lois. Non, c'est pas ça. C'est la confiance que cette institution peut inspirer. Comment elle peut inspirer confiance? J'ai rappelé tout à l'heure d'où vient la commission électorale indépendante. Elle vient de débats entre les Ivoiriens en 2000. Qu'est-ce que ça nous fait de nous asseoir encore et de dire, il y a 25 ans, il y a 26 ans, nous avons mis sur pied, tous ensemble, un organe qui n'a pas fonctionné, qui aujourd'hui est la cible de toutes les critiques. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ensemble, on décide. Je pense que lorsqu'il n'y a plus de crédibilité démocratique, c'est la sécurité nationale maintenant qui est en danger. Et c'est ce que le RHDP doit comprendre. Il ne faut pas avoir peur de discuter. On peut discuter. On l'a déjà fait en Côte d'Ivoire. On s'est entendu. Même quand il y a eu des armes ici, on a discuté. À Marcoussis, à Lomé, à Ouagadougou, on a discuté. Pretoria. On peut discuter et on peut s'asseoir. Il y a des personnes neutres, comme on l'a dit ici en Côte d'Ivoire. Mais voilà celles qui doivent composer la nouvelle série. Il y en a. Elles existent ici en Côte d'Ivoire. Il faut les appeler. Il y en a. Maintenant, capable de ne pas être amadoué par le parti. Mais le problème ici en Côte d'Ivoire, justement, on a fait appel à des exemples autour de nous, au Sénégal, tout ça. Les personnes qui sont dans la commission, dans l'organe en charge des élections, sont nommées par décret. Il n'y a pas de problème. Mais quel est le problème chez nous ici? Chez nous, c'est cette tentation que le pouvoir a de vouloir toujours dominer, contrôler l'organe qui organise les élections. C'est ça le problème. Sinon, le chef de l'État peut nommer des personnes. Mais s'il finit de les nommer,
et qu'après il les laisse travailler de façon tout à fait autonome. Et si d'abord en amont il nomme des personnes qui sont tout à fait indépendantes, mais ça va comme sur la roulette, on n'aura pas de problème. Mais ici, c'est cette tentation que le pouvoir, peut-être on a hérité aussi du système présidentiel, tu vois, cette crise-là même, ça va plus loin, ça va plus loin. On a un système de gouvernance où l'exécutif est trop fort. Et c'est ce qui découle dans tout ce que nous faisons. C'est ce qui est dans tout ce que nous faisons. Donc, voilà ce qu'il faut faire dans un premier temps. Et deuxièmement, moi j'ai envie de dire, et je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas que la commission électorale indépendante, c'est le système électoral ivoirien. Pourquoi il n'inspire pas confiance? Mais regardez le découpage électoral. On aura beau changer cette commission électorale indépendante, on aura beau mis des personnes qui sont neutres, impartiales, intègres, mais moi je vais comment je vais? Comment on va avec dans des élections avec un tel découpage électoral qui n'est pas équitable? On l'a dénoncé à maintes reprises. On ne peut pas aller avec ça. Le fichier électoral, on a trop parlé. Le fichier électoral, là, c'est pour nous tous. Aujourd'hui, le RHDP est au pouvoir, mais il ne sera pas au pouvoir tout le temps. Donc, quand on fait un fichier électoral crédible, mais c'est pour nous tous, il nous profite à nous tous. Quand on a un fichier d'état civil crédible, mais il nous profite à nous tous. Pour vous, qui doit appartenir à cette CEI en 30 secondes? Ce sont des personnes neutres, ce sont des personnes compétentes, reconnues comme telles en Côte d'Ivoire. Il faut débarrasser la commission électorale indépendante de personnes qui directement ou indirectement sont proches du parti au pouvoir. Ça, c'est indéniable. Maintenant, est-ce qu'il faut un organe qui est rattaché au ministère de l'Intérieur? A priori, ça ne devrait pas poser de problème. Mais le contexte actuel, la gouvernance RHDP laisse planer des doutes. Pour vous, c'est qui une personne neutre? Mais c'est une personne qui n'est pas rattachée directement ou indirectement à un parti politique, qui n'est pas sympathisant, je ne parle même pas de militant, qui n'est pas sympathisant. Comment s'en assurer en Côte d'Ivoire? Mais il y en a, on les connaît. Mais si ça ne marche pas, regardez au Ghana ce qui s'est fait. Lorsque le président Nana Addo, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et il y a un comité qui lui propose d'émettre certaines personnes qui sont dans la commission. Il s'est exécuté. À un moment donné, quand ça ne va pas, on peut s'asseoir et dire, mais attention, celui-là, voici, il est comme ci, il est comme ça. C'est ce que le RHDP ne veut pas entendre. Quand nous les interpellons, ils ne font pas. Est-ce que pour vous, des membres de partis politiques doivent appartenir à la nouvelle CEI? Pour moi, non. Nous l'avons déjà dit, le président Charles Bégoudé l'a dit, il faut éloigner les partis politiques. Aussi bien partis au pouvoir que les partis d'opposition, il faut les éloigner de la Merci beaucoup Ahmed Serge Ouaga. M. Tapé-Kipri, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette nouvelle CEI? Qui doit appartenir à cette nouvelle commission? Qui doit faire quoi? Écoutez, la question de la reconstruction de la CEI est une vieille question. Chaque parti politique a ses propositions. Nous avons nos propositions, mais pas de personnalité à connotation politique. On a dit des personnes intègres, etc., qui peuvent organiser toutes les opérations électorales dans la confiance. Mais ça existe, les personnalités politiques intègres. On dit lesquelles, mais dans ce pays-là, vous croyez que tout le monde est corrompu? Non, tout le monde n'est pas corrompu. Ce qui manque fondamentalement, c'est la concertation que le parti au pouvoir ne veut pas. Parce qu'il suffirait qu'on s'asseye et chaque parti ferait des propositions. Parce que la CEI, entendons-nous bien, ça n'est pas une sous-direction du ministère de l'Intérieur. C'est un bien commun, pour ainsi dire. À ce titre-là, aussi bien le parti au pouvoir que les partis de l'opposition devraient se comporter de façon humble. Mais quand le parti au pouvoir parle de la CEI, on a l'impression que c'est une sous-direction du ministère de l'Intérieur et que, on vous dit voici ce qu'il faut faire. Non. La CEI, c'est un bien commun. Donc, il faut qu'on aborde la question de la CEI en toute humilité. C'est pour ça qu'il faut appeler à la concertation. Voilà, il faut qu'on essaye une nouvelle mouture. C'est la même journée, puisque chacun a déjà ses propositions. On les rassemble, on fait une sélection, paf, on tire un consensus. Mais quand on dit le dialogue, on ne dit pas la foi, c'est pas la foi. Parce que en Côte d'Ivoire, malheureusement,
alors qu'il y a 3, 4, 5 ou 6 structures qui demandent, qui disent sa préoccupation sur un sujet, quand on accepte le dialogue, on appelle 200 structures, des gens sortent de ex nihilo pour venir faire, comment on appelle, le nombre. Non. Ceux qui ont une préoccupation, le gouvernement les appelle. Quelles sont vos propositions? Quelles sont vos propositions? On a des propositions. Même, on peut avoir des noms de personnalités, parce que ça existe, heureusement, en Côte d'Ivoire, les personnalités qui peuvent faire un travail sans se faire comme... J'évoque toujours le cas de Camille Odje. Camille Odje, il travaillait, et puis un jour, excusez-moi la digression, à une cérémonie, je rencontre le chef de l'État, le président Gbagbo, il m'a dit, mais votre président est là? J'ai dit oui, il dit, ah mais on ne le voit même pas, rien. Je viens, je transmets la commission à M. Camille Odje. Il me dit, j'ai un devoir d'ingratitude. La première fois que j'ai entendu ça, il dit, j'ai un devoir d'ingratitude. C'est-à-dire que lui, il n'entendait même pas mettre les pieds à la présidence, il entendait travailler. Donc, des personnalités comme Camille Odje, ça existe dans le pays. Merci beaucoup. Voilà, parce que là, sur le plateau, on ne peut pas... mais ils existent en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Tapeke. On va faire un dernier tour de table parce que nous tirons allègrement vers la fin de cette émission. Il nous reste exactement 10 minutes. Donc, je vais accorder 2 minutes à chacun de vous parce que vous êtes au nombre de 5. Je vais commencer par Dr Chérif Osman. D'abord, dans un premier temps, vous allez me dire la note que vous aimeriez bien accorder à l'ancienne CEI avant de nous dire votre feuille de route concrète pour éviter justement que la Côte d'Ivoire ne revive les crises qu'elle a connues. Allez-y. Vous savez, je pense que nous qui aimons bien les mathématiques, on parle de tendre vers moins l'infini. C'est des notions qui permettent de comprendre un peu. Je pense que cette commission électorale indépendante, en réalité, n'était ni une commission, ni pour les élections. La note sur 10. Ni indépendante, oui. Juste pour expliquer la note sur 10, c'est moins l'infini sur 10. Ça, je pense que vous pouvez le comprendre. Mais je pense que c'était ni une commission, elle n'était ni pour les élections, elle n'était pas indépendante. Pour juste dire un petit mot sur la présence des partis politiques ou non. En réalité, il y a la phase opérationnelle et puis il y a la phase de supervision, on va dire la phase de contrôle. La phase opérationnelle, elle n'a pas besoin de partis politiques. C'est la raison principale pour laquelle on décrit les CEL. Tout à l'heure, le doyen a bien expliqué que ce sont les CEL, leur travail, en réalité, c'est un travail qui est quasiment définitif parce que les CEC, les commissions centrales ne vont faire que centraliser. Quand vous avez un départemental RHDP, il était ancien directeur de campagne d'un candidat et qui est nommé à la prochaine élection comme président d'une CEL, qu'attendez-vous comme résultat de cette personne? À Tiasalé, c'est la même chose. Chez moi, à Touba, c'est pratiquement la même chose. Donc, ce que je vous dis, c'est qu'on a besoin d'enlever... On a besoin d'enlever les partis politiques juste dans la phase opérationnelle. Mais on peut garder les partis politiques dans la phase de supervision parce qu'on sort d'une période de non-confiance. On sort d'une période de condescendance et de non-redevabilité. On avait un président de la CEI qui dit « Je fais ce que je veux et vous ne pouvez rien faire ». Quelqu'un qui dit je ne ferai pas la commission de la révision de la liste électorale et puis ce n'est pas de la malice et puis ça reste comme ça. Donc on sort d'une période de grande condescendance, on sort d'une période de grande non-redevabilité. Ils ne nous expliquent pas ce qu'ils font. Les 27,5 milliards qui ont été dépensés en 2025 jusqu'à aujourd'hui, M. Kokora a passé toute cette émission, il ne nous a pas dit les 27,5 milliards. Il n'est pas représentant de la CEI, s'il vous plaît, docteur Chérif. Non, je suppose quand même que quelqu'un qui défend avec autant de force la CEI. Il vous reste 30 secondes. On finit pour dire simplement que nous avons besoin en Côte d'Ivoire que ceux qui nous dirigent aient au moins un minimum de considération pour nous. Cette dissolution et ce qui se prépare, nous avons un peu peur de ce qui va se préparer après. Quand on a un discours, un verbatim d'un gouvernement qui dit que les institutions sont toutes de bonne qualité, même si l'opposition n'a pas confiance en ces institutions-là, ils n'ont pas grand-chose à faire, on est en train de partir peut-être un jour vers une commission qui sera organisée par le ministère de l'Intérieur. Merci à Dr Chérif Osman. Votre note sur 10, M. Lia Ferdinand, en ce qui concerne l'ex-CEI, et justement pour vous, c'est quoi les solutions pour que la Côte d'Ivoire ne revive plus les crises électorales qu'elle a connues? Mais pour ce qu'elle a organisé des élections jusqu'à maintenant, je lui donnerai 2 sur 10 pour être gentil. Je ne descendrai pas dans les abîmes de moins l'infini de Chérif. Pourquoi? Parce que pour moi,
elle n'a pas rempli son devoir. Elle n'a pas rempli son devoir. Si le président de la CEI de cette époque-là a été beaucoup éloquent sur les plateaux télé, il a été moins travailleur, mais aussi beaucoup plus arrogant vis-à-vis des partis d'opposition. Comme si lui, président de la CEI, était redevable au président de la République et au RHDP, encore moins au gouvernement. C'était là le péché que je lui ai trouvé. Et je pense que à ces postes, quand on vous nomme, vous ne devez plus rien à personne qu'au peuple de Côte d'Ivoire. Il vous reste une minute pour éviter que la Côte d'Ivoire ne vive la crise. C'est pour ce peuple-là, effectivement, que chacun des dirigeants des institutions doit travailler. Et juste faire son travail, bien faire son travail et savoir dire non au chef de l'État quand il le faut et quand il le doit. Merci beaucoup. Maître Ouaga, votre note sur 10. Par pudeur, je me garderai de donner une note. Pourquoi? Par pudeur, comme je l'ai dit. Voilà. Par pudeur. Sinon, je pense, à la lumière des résultats de la commission électorale indépendante, moi je peux affirmer qu'elle n'a pas accompli sa mission. Ça c'est clair. On a un fichier électoral, on a 60-70% du fichier électoral qui ne correspond pas aux critères légaux. pour vous, la CEI n'a pas la moyenne. Elle n'a pas réussi à accomplir sa mission. Nous n'avons pas eu un fichier électoral crédible qui correspond, qui reflète, donc qui satisfait aux conditions, aux critères prévus par la loi. La loi dit, voilà comment les noms doivent être renseignés, les données doivent être renseignées sur la liste électorale, mais malheureusement, la commission électorale indépendante n'a pas réussi à le faire. Il n'y a pas de problème. On n'a pas obtenu de RLE chaque année, alors que la loi dit qu'il faut faire une révision de la liste électorale chaque année. Et le président de la commission électorale indépendante a dit que matériellement, ce n'était pas possible. Nous lui avons rétorqué que tant que c'est prévu par la loi, il faut le faire. Si la loi change, en ce moment, vous pouvez maintenant appliquer, mettre en œuvre votre propre volonté. Mais pour l'heure, c'est la volonté du peuple qui émane donc de la loi que vous devez appliquer. Vous avez 30 secondes. Alors, donc, dites-nous très rapidement, qu'est-ce qu'il faut pour éviter à la Côte d'Ivoire le type de crise électorale qu'elle a connue? Nous l'avons déjà dit, il faut une CEI consensuelle. Je l'ai dit, la commission électorale indépendante est née de la volonté de tous les acteurs politiques, de toutes les forces vives de la nation. Il faut s'asseoir et discuter. Il faut s'asseoir et discuter. Ce n'est pas la volonté discrétionnaire du président de la République, c'est pas ça qui compte. Mais ici, c'est quoi? Je l'ai dit, si la crédibilité des élections est en cause, c'est la sécurité nationale qui est en jeu. Maître Ouaga, merci beaucoup. Monsieur Tapé-Kivri, Bon, votre note sur 10? comme lui, je ne mettrai pas de note, mais il faut savoir que la CEI, dirigée par M. Kluber, est là depuis plus de 10 ans. Est-ce que pour vous, la CEI a la moyenne? En 6 ans. 6 ans. Est-ce que pour vous, la CEI a organisé plusieurs élections. Est-ce qu'elle a la moyenne? Vous ne voulez pas donner de notes, d'accord? Laissez-moi au bout, je vais mettre peut-être une note. D'accord, dites-moi. Voilà. C'est-à-dire que ce que j'ai observé, c'est que il a été organisé un blocage conscient s'agissant de la transparence du jeu électoral. Chaque fois qu'on a demandé une concertation pour voir clair sur un sujet, par exemple la liste électorale, on l'a refusé. La révision, on l'a refusé. Et ça, ce n'est pas des opérations anodines. Ça débouche sur des résultats. S'il n'y a pas eu de révision, évidemment que il y aura moins d'électeurs aussi. Vous voyez? Donc il y a eu un certain nombre de choses comme ça qui ont touché vraiment la crédibilité de cette CEI-là. C'est pour ça que d'ailleurs même le porte-parole a dit que elle a été décriée. On l'a décriée parce que justement elle n'a pas bien travaillé. Il vous reste une minute. Voilà. Elle n'a pas bien travaillé et c'était juste de dire qu'il faut la remplacer. Voilà. Et là-dessus, le gouvernement et nous, on est d'accord pour qu'on la remplace. Il faut qu'on la remplace bien, dans l'intérêt de tous et non une CEI bis, un passage en force pour nous imposer une structure à laquelle on ne comprendra pas grand-chose. Et la note que vous lui attribuez? Vous voulez que je mette une note? Dites-nous. Je mettrai 3.
3 sur 10. Voilà. D'accord. On va écouter maintenant M. Kokora, avec qui on va terminer cette émission. Alors pour ma part, je pense que la CEI a fait un bon travail. Elle a sauvé la Côte d'Ivoire donc de plusieurs situations créées par l'opposition qui avait voulu mettre en place un CNT et je crois qu'ils ont échoué. Et pour vous, c'est quoi la note que vous donnez? Alors, la note que je pourrais donner à la CEI, c'est 8 sur 10. 8 sur 10. 8 sur 10. Ah, mais je voudrais attirer l'attention des uns des autres. Et je vais emprunter la métaphore ou l'allégorie de mon frère Chérif Osman qui disait, vous savez, quel que soit l'organe qu'on va mettre en place, quand j'écoute nos amis de l'opposition, ici et ailleurs, même si on prend Jésus-Christ, pour être le président de la commission ou de l'organe qui sera mis en place, et le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, son vice-président, cette opposition n'acceptera jamais. Parce que la mauvaise foi, et je donne des exemples, s'il vous plaît, la mauvaise foi, elle est quand même gravissime. Vous savez, la commission est très Il nous reste une minute, on ne va pas relancer le débat. Donnez-nous des propositions concrètes pour sortir de la commission électorale de 2014. Il y avait, je crois, 15 membres. Le groupement au pouvoir, RHDP, avait environ 12. L'opposition se plaignait. L'APDH a même porté plainte. Vous savez qui était le défenseur de cette CEI? C'était M. Dikawi, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, qui disait que c'est parce que l'opposition ne veut pas aller aux élections qu'elle critique la CEI. Mais une fois que ce parti a quitté le groupement, en 2020, c'est eux qui se battent contre une CEI qui était même la forme améliorée de celle de qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter à la Côte d'Ivoire pour éviter à la Côte d'Ivoire, vous avez 30 secondes. Pour éviter à la Côte d'Ivoire des crises, je pense que, comme les uns et les autres l'ont dit, cette CEI qui vient de tirer sa révérence a été l'objet de plusieurs débats, de discussions. À la fin, qu'est-ce que ça nous a donné? Il nous a donné rien du bon. Il faut maintenant permettre à l'État, en qui les Ivoiriens ont placé leur confiance, de faire des concertations, mais en définitive, que le dernier choix soit accordé au président de la République, donc il y a la confiance des Ivoiriens. Voilà, moi, ma proposition. Voilà. Merci à tous les 5 d'avoir été sur ce plateau. Les Ivoiriens pourront se faire eux-mêmes. Merci beaucoup, Lia Ferdinand. Je rappelle que vous êtes vice-président et porte-parole adjoint du Front populaire ivoirien. Juste à côté de vous, il y a Kokora Nzi Bernard, secrétaire national adjoint des militants de l'extérieur du RHDP. En face de vous, il y a Maître Serge Ouraga. Merci également d'avoir participé à cette émission en votre qualité de porte-parole du COGEP. À côté de vous, il y a monsieur Kipré Tapé, vice-président chargé, Tapé Kipré autant pour moi, vice-président chargé du suivi de la stratégie et de la politique électorale du mouvement des générations capables. Et pour finir, merci également à Dr Chérif Osman, qui lui est cadre du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs, on a pris beaucoup de plaisir à présenter cette info, le débat qui s'achève ici et maintenant. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.